Hello! Bon matin! Il fait beau! Il fait un peu froid par exemple. Je suis au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, près de chez moi. Un endroit vraiment très hot pour venir marcher. C'est vraiment une belle place, un beau lieu. Ce matin, j'avais encore envie de vous partager quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu un peu aussi ce matin. Une petite leçon, une petite leçon de vie encore. Par rapport aussi à ma fille. Ma fille qui est venue me voir puis qui m'a dit, en fait, je vais commencer par le début. J'ai ma fille de 9 ans qui est arrivée ce matin avec un petit chat, un bébé chat que ma chatte elle a eu il y a 3 jours. Elle a eu des bébés. On en a eu 4. Il y en a eu un qui est décédé à l'accouchement. Puis ce matin, ma fille est arrivée avec un petit bébé. Elle dit « Maman, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il est tout froid. » Fait que là, je dis « Ouf, ça s'annonce pas bien. Hein? » Donc, je me suis réveillée ce matin avec un petit massage cardiaque animal. J'ai tenté de l'aider. Puis il était juste comme à moitié froid. Là. Ça faisait pas tellement longtemps que je crois avait rendu l'âme. Puis là, c'est là que ma fille s'est mise un peu à paniquer puis à avoir beaucoup de peine. Puis que je me suis mis à avoir envie de lui faire une petite leçon par rapport à la mort. C'est pas toujours agréable de parler de la mort, mais pour moi, la mort, c'est le début de la vie aussi. Donc, c'est ça. J'ai d'autres croyances, d'autres messages aussi, beaucoup par rapport à ça. Donc, elle m'a dit, c'est ce qui m'a frappée en fait. Elle m'a dit, maman, la malchance revient. Là, je dis, wow, 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 minute, ma fille. On enlève ces belles paroles-là, qui pour moi, les mots, les paroles, tout ce qu'on envoie dans l'univers, c'est vraiment important de le prendre en considération, de pas, de faire attention à ce qu'on envoie. Je lui ai expliqué que ce n'était pas de la malchance. J'ai dit, c'est loin d'être de la malchance. J'ai dit, Kira, j'ai dit, c'est de l'apprentissage. Puis c'est une leçon. Une leçon aussi, puis de dire qu'il n'y a rien qui nous appartient dans la vie. C'est une leçon de détachement. C'est une leçon aussi d'ouverture du cœur. Je ne sais pas parce que le petit animal est décédé qu'il ne vit plus encore dans ton cœur. Même il peut être encore plus présent parce qu'il n'est plus ici sur la terre. Fait qu'il y a juste comme l'ouverture du cœur, la vibration du cœur. On peut continuer, je veux dire, à communiquer, à être en contact avec l'âme et le cœur des gens qui sont plus ici dans leur corps terrestre. La preuve que moi, en fait, j'ai déjà eu des contacts et des connexions avec des gens décédés régulièrement en ayant, je veux dire, la capacité médiumique. J'ai une plus grande connexion même de leur mort que de leur vivant. Donc, parce que là, en fait, on connecte simplement avec le cœur. Donc, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus le corps mental qui embarque là-dedans. Donc, la connexion ne peut qu'être, genre, alignée avec le cœur. Quand on est dans son cœur, bien sûr, puis qu'on a cette clairvoyance-là, puis qu'on ressent vraiment, c'est sûr que ça nous aide. Mais bon, tout ça pour dire que mon matin a commencé comme ça. Et ensuite, il est arrivé plein d'autres choses. Là, je me suis sentie un peu testée. Des fois, on a dit, oh, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Mais ça, je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif. C'est là que je veux en venir. C'est que j'aurais pu me dire un matin que tout était vraiment le bordel. Normalement, j'aurais pu avant réagir avec un peu plus de découragement, avec plus de négativité. Après, j'ai eu 2 amis qui sont venus m'écrire qu'il y avait eu des problèmes, puis c'était encore négatif. Là, j'ai dit, quel message qu'on essaye de m'envoyer à matin par rapport à ça? Là, j'ai compris qu'on venait me tester. On venait me tester par rapport justement au détachement. Au détachement au lâcher-prise aussi, là, de ne pas garder aucun contrôle sur ce qui vit autour de nous, de le vivre quand même dans l'amour, puis de rester centré dans notre cœur, peu importe les épreuves qui arrivent, puis de ne pas voir ça comme si c'était justement de la malchance ou que c'est genre, ah, ça y est, je veux dire, il y a plein de malheurs qui m'arrivent, fait que là, qu'est-ce que je fais de pas comme il faut?
tu fais rien de pas comme il faut. Tout va bien, tout va bien. L'univers vient te tester à voir est-ce que tu es prêt à plus encore, tu sais. Les défis de la vie autour de nous, si on arrive à les surmonter avec amour, dans le calme, dans notre présence, puis qu'on panique pas, bien là, l'univers va nous en envoyer encore plus. Est-ce que tu es prêt à marcher la route pour te rendre à ce que tu veux? Est-ce que tu es assez fort? Est-ce que tu es assez solide? Est-ce que tu vas te laisser tomber par une petite épreuve? Est-ce que tu vas rester quand même debout malgré l'épreuve? Et c'est là qu'il faut rester centré, rester solide. C'est que peu importe l'épreuve qui arrive, je reste dans mon refuge de paix intérieure. J'envoie de l'amour à tout ça. Je peux être dans la compréhension, je peux avoir de la peine, je peux vivre l'émotion. Mais je n'ai pas à m'écrouler. Et c'est pas vrai que moi, je vais gâcher ma journée parce que mon matin, exemple, a été rempli d'épreuves, rempli de choses qui peuvent être perçues comme étant négatives, mais qu'en fin de compte, ce n'est pas négatif. C'est de l'apprentissage, c'est des leçons. Il faut retenir toujours que c'est des leçons. Puis après ça, là, un coup que tu fais comme que tu ne te rattaches pas à ça, puis que tu ne fais pas comme juste parler de ça négativement toute la journée. Ah là, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Ah là, la malchance, puis ci, puis ça. Tu ne fais que sinon rembarquer dans cette spirale-là qui arrive. Ce que tu dois faire, en fait, c'est de renverser, c'est d'alchimiser, c'est de revenir mettre encore plus de lumière sur les épreuves et de comprendre le message derrière l'épreuve qui t'est envoyée. C'est de prendre le temps, en fait, d'aller voir pourquoi ça t'arrive, pourquoi c'est là, pourquoi ça arrive. Il y a clairement un message qui doit passer. Puis là, bien, moi, j'ai compris que c'est un message aussi au niveau de la purification, d'un dégagement, de recharger nos batteries aussi. Mais c'est aussi, je veux dire, la mort, ça veut dire qu'en dedans de moi, il y a quelque chose qui est en train de mourir aussi, parce que c'est mon monde extérieur. Donc, je vais chercher mes messages comme ça, puis c'est pas négatif, non, c'est très positif, en fait, parce que mourir permet de renaître encore mieux en dedans de soi. Donc, j'ai pris soin, bien sûr, de renvoyer l'âme de mon petit chaton qui est allé rejoindre la lumière, que son passage ici sur Terre était court, mais il est venu apprendre une leçon. Il est venu vraiment apporter une énergie qu'on avait besoin, puis on le remercie. Mais je veux dire, c'est de lui envoyer de l'amour, c'est pas d'envoyer trop de colère ou de haine ou de tristesse, c'est de la sagesse. On a besoin de sagesse. Ce monde a besoin de sagesse. Donc, c'est ma leçon de la journée, mon expérience du moment. Puis là, ben, je suis venue prendre une belle marche, me ressourcer et me purifier avec mon merveilleux arbre que j'adore. Il est magnifique. C'est mon arbre où je viens régulièrement pour me ressourcer, pour venir filtrer les énergies justement à la terre, pour surtout me recharger. On a tous besoin de ça. Surtout nous, les êtres de lumière, on a besoin de recharger nos batteries régulièrement parce que on transmute beaucoup. En fait, je préfère dire on rayonne beaucoup. Faut rayonner pour justement venir alchimiser toutes les énergies négatives qu'on peut avoir sur notre route, sur le passage, pour se permettre de s'élever en fréquence. Alors, bonne journée à toi. Profite bien du beau soleil. Bye!